Voilà la calebasse ici. C'est la calebasse là où mon papa utilisait la bière. Il buvait dans ça. Il était prêtre en même temps, il était Ogon. Et puis il faisait le renard aussi. Je n'ai pas pu laisser notre coutume. J'ai appris ça avec mon papa. Je suis féticheur 100% dans ça. Il y a Madame Yacougnon qui est en train de préparer la bière de mille pour demain. Elle a commencé depuis hier. Et demain, elle va fermenter. Et moi-même, je vais boire avec mes amis. On va très bien discuter, poser ensemble, parler des histoires, du passé et de l'avenir. Et j'aimerais causer de ce qui s'est passé à Nakombo avec les notables de Nakombo, avec les amis, soit petits ou grands. On a très bien causé, on a fait un beau séjour à Nakombo. Madame, bon, vous ne m'avez pas écrit, je n'avais pas de vos nouvelles durant tout ce temps. Mon cher Dana, tu sais bien que le tournage a été très très difficile. Et puis, je n'ai même pas eu le temps de me reposer que je suis parti au montage. Donc à Paris, le montage a pris 10 mois pratiquement. Oui. On a l'habitude. À ma première visite, j'avais tout de suite vu ça et je voulais en faire la maison des Télèmes dans le scénario. Ça donnait tellement de possibilités de cacher l'Andombulu dans un endroit mystérieux et beau en même temps. Les gens n'en reviennent pas. Ils se disent, mais cet endroit est magique, c'est extraordinaire. Oui. C'est quoi? Dans le monde Dogon, on enterre les morts dans les grottes. Oui. Donc ici, c'est vraiment un endroit, un cimetière. Et d'ailleurs, ça avait un peu, parce qu'il y a des ossements un peu partout, ça avait étonné les membres de l'équipe technique. Oui. Hein, quand on voulait tourner et qu'ils voyaient les ossements, ça les avait un peu rebutés. Mais après la deuxième séance, les gens se sont habitués. Et nous avons tourné 2 grandes scènes ici. Atolé ici. Atolé ici. Ici, tout est réel et irréel à la fois. Et dans l'imaginaire des Dogons, il y a toujours un passage. Et ce passage-là, quelquefois c'est une statuette, quelquefois c'est un masque. Mais ici, j'ai voulu matérialiser ça par ce tunnel-là. Quand il y a eu cette légende de la cueillette des étoiles, ce petit garçon qui refuse de donner son étoile, et qui s'engouffre dans le tunnel et qui va vers le monde de l'imaginaire. Ça va bien ici? Merci.
demande la santé. Ok. Ce voyage. Ça s'est bien passé. Alors toi Alhamdulillah. Doroite. Alhamdulillah. Amba. Anke anke. Amba. Nana wa. Awannala. Anke ankunu. Dan. Maikana. Nyaji do ari yana kambe. Nyaji to. Maikana. Bismillah. C'est elle qui chantait la nuit. Hein? Ça va? Ça va bien? On est devenue une grande fille là maintenant. C'est après qu'elle a eu cet enfant. Elle n'était pas enceinte quand on faisait ça? Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Tout me revient d'un bloc et ça m'émeut. Je suis très ému. C'est cette vieille-là qui surgit un moment pendant la danse des femmes. Malheureusement aujourd'hui, il vient de me l'apprendre qu'elle est morte il y a un mois. Ils attendaient que je vienne. Si je n'étais pas venu, ils se seraient dit, ce type il est venu, il s'est servi de nous, il est parti. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu un film, qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un plan moyen ou un gros plan. Donc ils voient une tête qui se balade dans l'air. Et tout ça, ce sont mes appréhensions. Est-ce que le message va être bien reçu? Je boue, mais je ne sais pas. Le cinéma, c'est de la magie. C'est de la magie. Je compte beaucoup sur cette magie ce soir pour que les choses se passent bien. Ce rocher, c'est là où on devait faire la cueillette des étoiles. Et on avait repéré, on avait pris toutes les indications. Ce jour-là, je me suis offert exceptionnellement une petite sieste avant d'attaquer la nuit. Et puis on est allé me réveiller pour me dire que le chef de village m'appelle. J'arrive, il me dit, il paraît que vous allez tourner ce soir sur ce rocher. Une femme ne peut pas monter sur ce rocher. J'ai dit, mais pourquoi? On me dit simplement parce qu'on n'a jamais vu une femme sur ce rocher. Mais j'ai dit, mais est-ce que c'est un interdit? On me dit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc c'est un interdit. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'était à 16h. Donc, on a fini de parler avec le chef de village déjà vers 17h. Et à 20h, on devait commencer à installer la scène des étoiles. Qui était, et là, tout de suite, je suis parti comme un fou avec le chef opérateur. On a commencé à faire le tour. On est parti là. On a fait le tour sur tous ces rochers là-bas. Nous sommes montés, nous avons fait le tour en essayant de situer. Et là, tac, on arrive là, juste là, tout droit sur les cases, là, dans la direction des cases. Et là, on tombe sur un endroit idéal, beaucoup mieux que celui-là pour nous. Et c'est là où on a fait la cueillette des étoiles. Dieu merci, l'année passée, ils ont fait une très bonne récolte, mais cette année, ça n'a pas marché. Eux, ils calculent ça. Vous avez foutu pied ici, ça, c'est bon signe.
Soyez les bienvenus, Drabo. Alors, Arabo, Abedi. ambijela, Ambijela. ambijela, ambijela, uyalawo. Va. Dalu. Hein? Il n'est pas oublié. Aïe. Ambijela. Ah va. Ginida. Ah va. Uyalawo. Ah va. Dalu. Ambijela. Ambijela. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. C'est une comédienne celle-là. C'est elle qui dirigeait beaucoup les femmes hein, quand on faisait la mise en scène. Pour les mettre dans les costumes d'hommes, on a essayé. Par quel bout commencer? On a amené les costumes, les costumiers étaient là, voulaient mais personne ne voulait. Et finalement, je crois que c'est peut-être la même vieille, je ne sais pas, hein, je ne peux pas dire si c'est la même vieille, mais c'est une vieille qui a déclenché, qui a dit, bon, de toutes les manières, moi je n'ai plus rien à craindre des hommes, j'ai fait ma vie est passée, si je meurs aujourd'hui, tant pis. Ces gens ont quitté depuis Bamako pour venir faire un travail ici, on a commencé le travail, on ne peut plus arrêter les choses, donc moi je vais faire, et elle est partie se mettre en homme. Quand elle est apparue, tout le monde a éclaté de rire. Et après, les autres s'y sont mis. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre aux femmes les tenues d'hommes. En chacun de nous, il y a des rêves qu'on arrive à en réaliser, d'autres à ne pas le réaliser. Mais ce sont des rêves qui sont là, qu'il faut pouvoir, le cinéma nous permet de les communiquer aux autres. Et ça, c'est important. Nous devons, c'est notre manière de participer, hein, d'aider les autres à mieux vivre. Et Tafé Fanga va dans ce sens. Quand je dis égalité dans la différence, je veux dire qu'aujourd'hui, ces femmes-là que vous voyez dans ce village, qui passent la journée à travailler et qui n'ont pas un moment pour penser à elles, même à se faire jolie des fois. Une femme a besoin d'être jolie. Elles n'ont pas ce temps. Elles ne peuvent pas entreprendre quelque chose tellement elles sont d'amener les hommes à dire on les écrase un peu trop. Donnons-leur un peu de liberté. Et cela ne veut pas dire qu'elles vont nous dominer. Non, mais cela veut dire simplement qu'elles vont pouvoir entreprendre puisqu'elles ont beaucoup de capacités et cela va contribuer à aider et les hommes et les enfants. Ça, c'est la case des femmes, comme on l'appelle communément ici. Là se retirent toutes les femmes qui sont en menstruation dans le village. Dans la cosmogonie Dogon, une femme qui est en menstruation, qui circule, en circulant dans le village, le souille. Alors, la tradition veut qu'elle reste pendant le temps de leur menstruation dans cette case où elles vivent. Elles peuvent se retrouver à 2, 3, 4. Elles font la cuisine, elles filent le coton, elles se préparent tout ce qu'elles veulent. Elles chantent, elles dansent, elles font tout. Elles se récréent ici, mais elles n'ont pas le droit de circuler. Et quand j'ai appris cette légende-là, cette coutume, en creusant beaucoup plus, je me suis rendu compte que, bien sûr, ça brime la femme, mais ça a son côté, le revers. Le revers donne beaucoup plus de liberté à la femme parce que la femme, en quittant cette case, a le droit de rentrer chez son mari ou d'aller dans sa famille, sa propre famille, si elle ne veut pas concevoir. Donc, à partir de cette case-là, elle a le droit de concevoir, de faire un enfant, d'accepter de faire un enfant ou de ne pas le faire. Je crois que ça donne aussi beaucoup de liberté à la femme. Mes comédiennes, à un moment ou à un autre, allaient
avoir leur menstruation. Et donc le chef de village m'a dit, en voyant mes comédiennes, Adama, comment on va faire? Mais j'ai dit au chef de village, comment je ne peux pas les envoyer, mes actrices, dans une case, même si j'ai fait construire une case pour les besoins du film, je ne peux pas les envoyer dans une case. Alors, mais j'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Et je sais que ici, les interdits sont faits pour être transgressés. Et quand il y a transgression, il y a réparation. Voilà ce que donc nous allons faire. Vous nous laissez travailler et pendant 1 mois et demi, nous allons transgresser et enfin, le tournage, nous réparons. Et c'est ce que nous avons fait. La réparation, c'était 2 moutons, 2 chèvres et 8 poulets et qui leur permettait de purifier le village. Et je suis extrêmement heureux en revenant leur montrer le film, d'apprendre que quand ils ont purifié le village et qu'ils ont eu une récolte exceptionnelle, parce que pour eux, nous avons amené le bonheur. Et ça, c'est un grand soulagement. Au commencement, ils étaient partis avec leur tenue, mais arrivés juste à la place, ils ont changé de tenue pour être femmes. Ils portaient les tenues des femmes, le pagne. Dieu a envoyé un masque qui a changé l'ordre des choses dans le village. Les hommes sont devenus des femmes, les femmes sont devenues des hommes. Qui est détenteur de ce nouveau pouvoir? C'est un des hommes qui doit détenir ce pouvoir. Alors que c'était complètement faux, c'était une femme qui détenait ce pouvoir, qui était le masque. Il disait à la porte du sanctuaire qui s'appelle Biais, il y avait un fétiche. Comme ils étaient devenus femmes, bon, on leur disait, ah, là-bas, il ne faut pas passer. Ils se retournaient. Au début, ils n'avaient rien compris. Mais après, ils ont travaillé, ils ont eu le film. Vraiment. Chaque vieillard est un chef de famille. Et une famille, c'est 20, 30, 40, quelquefois 100 personnes. Ils sont très respectés. Que ce soit eux qui se transforment en femmes. Je les remercie beaucoup d'avoir accepté, d'avoir compris qu'ils faisaient quelque chose de grand pour la culture de leur pays. Parce qu'ils se sont dit, cette histoire est nôtre, c'est notre histoire. À cette période, dit la légende, le ciel et la terre étaient assez proches, de telle manière que pour amuser leurs enfants, les femmes Dogon cueillaient les étoiles. Elles reprenaient les étoiles, elles les replaçaient. Cela s'est arrêté un jour où ce petit garçon a refusé de rendre son étoile. Il a pris la fuite. Le ciel étoilé n'est plus descendu au niveau de la terre. Et la magie s'est arrêtée. J'avais trouvé ça tellement beau qu'il fallait mettre ça dans le film. Je n'avais aucune idée de comment on allait cueillir les étoiles. Enfin, moi, c'était de lever le bras, de les amener à lever le bras pour cueillir, recevoir l'étoile et la porter aux enfants. Le matin, elle était partie arroser son champ.
Elle est revenue préparer le repas. Et après, ils sont redescendus mettre du fumier dans leur champ. Ils ont demandé de l'argent avec leur mari. Bon, le mari a un peu déconné. Mais ils ont dit qu'ils ont laissé leur papa, leur maman venir le marier. Il est le responsable de la famille. Il est obligé de leur payer de l'oignon. Sans ça, elles ne pourront pas s'aimer cette année. Si tu n'as jamais vu quelque chose, si tu le vois, ça peut changer l'idée et puis ça peut t'encourager de travailler. Leur grand-mère, leur mère n'ont jamais porté le pantalon. Ici au pays d'Ogon, les femmes n'ont pas le droit de voir ou de s'approcher des masques. Et au moment du tournage, bon, les femmes ont eu la chance de s'approcher, elles ont dansé au milieu des masques. Si ça continuait toujours, elles aimeraient. Elles dansent très bien dans ça. Mais elles n'ont pas le droit. Bon, ils étaient vraiment contents d'être hommes. Bon, même d'être hommes, mais bon. Et après, on a retiré le pantalon. Bon, vraiment, ça, elle n'était pas contente. Elle voudrait vraiment commander les hommes. Même prochainement, si elles trouvent les pantalons, elles vont porter. Être homme, c'est bon. Bon, le masque appartenait aux femmes. Ils ont lutté, le pouvoir est revenu aux hommes. Encore, ils ont retiré le pouvoir aux femmes. Ce sont les anciens qui les ont expliqué. Il faut effrayer les femmes avec ça. Et jusqu'à présent, ça continue. Ils ont créé une chanson. Le masque vient de l'Ouest, le masque vient de Yuga. Duba gire duba gwe awa duba gwe duba gwe duba gire duba gwe duba gwe duba gwe duba gire duba gwe. Cette année, la récolte n'a pas donné un peu partout. Bon, vraiment, la santé avant tout, sinon il y a beaucoup de jeunes qui veulent quitter du village pour aller à l'exode, pour chercher une petite somme pour qu'ils puissent s'en sortir de la crise. Ogo wanda girin tege nyanyu korijam jangala ogo wanda geli yangana ko egim giri go wonde onnanen yere tege ko belu kap wa tana wa. Tu vas quitter ici, tu vas trouver ta famille en bonne santé. Et puis on va t'appeler quelque part aussi. On va m'appeler. C'est sûr, il dit. Il ne voit pas quelqu'un qui est devant toi. Ce qu'il a vu, il peut dire à la personne. Même si la personne doit mourir, ce sont ces diables qui le disent ça. Et puis il est obligé de montrer la vérité. Il ne cache pas. D'accord. De droite à gauche, il y aura beaucoup de gens qui vont te demander, tu vas dire, ah vraiment maintenant je suis fatigué, bon, du travail là, tu seras emmerdé par les gens même. Tu vas voir ça. D'accord. Le collier qu'il porte là, c'est pour tout le village, c'est le binou. Ce n'est pas les gens qui l'ont donné. Son arrière-grand-père là, c'est lui qui portait ça. Tout le monde a vu que son binou, c'est le vrai binou.
Bon, il ne doit pas boire avec n'importe qui que ce soit. Serrer la main avec n'importe qui, il n'a pas le droit. Sa cuisine, c'est sa femme seule qui fait ça. Il ne mange pas ailleurs. Et dès lors, il est respecté. Il est reconnu presque un peu partout. Ouah! Film, il y a un mort. Il est épidémique. Wabi. Eh bien, il y a un man mort. Ah, emga gendabi. Emi badla. Emga gendabi, emi badla. Ils ont vu le film, mais c'était insuffisant pour eux. Ils voulaient encore revoir le film. Ils étaient tellement contents que ils ne voulaient même pas que vous quittiez du village. D'accord. Tout le village est content du film. Oh, na jam, my jam. Yale. Yale. Bye, my. And the jolly dig. Go and the jolly dig. Bye, go and go jolly dig. He will go. Bottom, going, Jantabu, going, Jantabu, going,